Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je suis toujours en studio avec Gabriel Cluzel, avec Nathan Devers. Nous avons des échanges enlevés ce soir. Je voudrais que vous écoutiez, nous allons en parler aussi, parce que c'est les 400 jours des otages aujourd'hui. Et 2 otages français sont toujours aux mains du Hamas. Ce témoignage d'Hélène, on l'a appelée Hélène pour des raisons de sécurité, qui a été bousculée, insultée dans la rue par un homme qui n'en était pas à son coup d'essai, vous allez comprendre, qui arrachait des affiches avec les visages des otages. On peut en rester là, ça a dégénéré. Sa vidéo a été vue 1 million de fois grâce notamment à des lanceurs d'alerte, notamment au jugé coupable, qui a montré cette vidéo. Écoutez, l'interview était enregistrée tout à l'heure dans l'après-midi. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a décidé de vous appeler Hélène pour des raisons de sécurité. Oui. Hélène, vous êtes sur Europe 1 ce soir pour témoigner de ce qui vous est arrivé. Votre vidéo a été vue sur les réseaux sociaux, je dirais quasiment 1 million de fois. Elle a été retweetée et vue, cette vidéo, 1 million de fois. Parce que vous avez été victime d'une agression antisémite en lien avec les otages. Je raconte l'histoire et on va entendre cet extrait. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur un homme dans les rues à Paris qui était en train d'arracher les affiches avec les visages des otages et il y a eu une altercation. Il a failli en venir aux mains avec vous. On va écouter et on en parle juste après. Vous êtes en train d'enlever des panneaux kidnappés, vous me dites que c'est une Israélienne. Vous avez et les enfants de Gaza, ils ont été assassinés. Et en Liban. Monsieur. Vous êtes pour les massacres de Gaza? Peu importe, vous tapez pas une dame. C'est pas une dame. C'est une dame. C'est une criminelle. Ouais. Et les enfants de Gaza. Pourquoi vous lui... Parce qu'elle fait partie de ces gens-là. Je ne sais pas. Les Israéliens. Ça ne se voit pas. L'action montre ce que ça vaut. Tu peux filmer. Moi aussi je peux te filmer. Vos crimes sont filmés, vous les juifs. C'est pas une dame, c'est une criminelle. Elle fait partie de ces gens-là. Vos crimes sont filmés, vous les juifs. Hélène, d'abord, c'est terrible ce que vous avez entendu. Comment avez-vous réagi ? En fait, c'était vraiment hyper violent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je l'ai vu arracher les autocollants sur lesquels il y avait les otages de Gaza, en fait, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai voulu vraiment filmer pour montrer en fait qu'il y avait ces gens-là des gens qui décollaient encore les affiches. Et en fait, je me suis pas rendu compte de ce qui pouvait se passer en face de moi. Et en fait, il a pris à son tour son téléphone pour me filmer de manière hyper provocatrice, parce que vraiment, il me filmait genre à 10 cm de mon visage. Alors que moi, je m'en allais, je l'avais filmé en train de décoller les affiches. Et c'est là qu'il m'a dit « sale israélienne ». Et en fait, c'est là que j'ai repris mon téléphone, je l'ai filmé, et c'est la raison pour laquelle, sur la vidéo, on m'entend lui demander qu'est-ce que vous avez dit, vous pouvez répéter ce que vous avez dit. Et en fait, je me suis aperçue que, je le laissais parler, et je m'apercevais que plus ça allait, et plus il parlait impunément de ce qu'il ressentait, en parlant des juifs comme des criminels. Et effectivement, quand il a dit vous les juifs, ça m'a paru mais d'une violence verbale. Et ensuite, quand il m'a clairement poussé, mais d'une hyper violemment, c'est-à-dire que j'ai trébuché, j'ai failli tomber. Heureusement que le monsieur est intervenu. Il en est venu aux mains. C'est très fort ce que vous nous dites, Hélène. Et vous êtes allée porter plainte contre cet homme. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Que vous ont dit les forces de l'ordre? Alors en fait, j'ai voulu tout de suite aller porter plainte parce que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Honnêtement, pour la cause. C'était vraiment pas pour moi, mais vraiment pour la cause, parce que je ne pouvais pas comprendre que impunément des personnes puissent sortir ce type de langage. Moi, je suis je suis fille d'enfant caché, et j'ai vraiment l'impression en fait de revenir 80 ans en arrière. Et donc je me suis dit il faut que je porte plainte là maintenant. Et en effet, quand j'y suis allée, le policier qui était gentil a effectivement pris ma déposition, et je lui ai dit écoutez, je veux absolument que vous mettiez comme motif antisémite, évidemment. Et là, il est en train de regarder dans le logiciel s'il y a le motif antisémite à cocher, et il me dit écoutez, je suis désolée, il y est pas, vous savez, c'est un vieux logiciel.
Et là, je lui ai dit, oui, en effet, l'antisémitisme, c'est tout nouveau, en fait. Donc ça m'a un petit peu révoltée et donc il a quand même pu mettre le mobile antisémite et en fait le lendemain, après cette déposition, le lendemain j'ai appris que le mari d'une collègue avait été agressé par le même homme et qu'il avait également porté plainte 15 jours auparavant dans le même secteur. Et évidemment, j'imagine que vous avez fait remonter cette information. Vous avez un peu le sentiment d'être lâché par les forces de l'ordre, par la police? C'est ce que je me dis en fait. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là pendant 15 jours? C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu besoin de le chercher, le type. C'est-à-dire que je me suis juste promenée dans la rue, avenue des Gobelins, et je l'ai vu faire ce qu'il a fait. Et je veux dire, le type ne se cachait pas. Le type est parti sans courir. Enfin, il y avait aucun problème pour lui de dire ce qu'il a proféré et de partir ensuite tranquillou. Donc, effectivement, je m'aperçois qu'on est complètement lâché en fait, en l'occurrence là par la police, parce que comme si on nous prenait pas au sérieux, voire comme si ça devenait banal. Et justement pour la petite anecdote, lorsque je suis rentrée au bureau et qu'une collègue en fait m'a dit oh là là, je sais ce qui t'est arrivé, comment tu vas, donc je lui explique effectivement ce qui s'est passé. Je commence à lui expliquer un petit peu effectivement ce qu'il m'a dit, vous les juifs, et là elle me coupe, elle me dit oui enfin bon comme d'habitude. Et alors là, c'est terrible. Alors là, je lui dis mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux dire ça? Enfin, ça c'est inentendable, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que l'antisémitisme, et vous le vivez dans votre chair, c'est débridé. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, ça s'est banalisé en fait. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que j'imagine en fait que c'est vraiment un dépôt de plainte parmi d'autres. Et que, en tout cas, ça s'est passé mardi. L'agression de l'autre personne s'est passée il y a presque 3 semaines. Je n'ai encore eu aucun retour on a pu le trouver. On ne vous prend pas au sérieux. C'est un peu le sentiment que ça donne. Vous avez l'impression que ces affaires-là, c'est la dernière pile du dossier. C'est ça. C'est complètement ça, et c'est vrai que le soir même, heureusement, j'ai été contactée par des avocats de l'OJE, l'Organisation juive européenne, et l'OJF, qui est l'Observatoire juif de France, qui m'ont entendu et qui m'ont dit on va se porter partie civile pour vous. Vous êtes aidé par des avocats, d'accord. Vous êtes aidé par des avocats et vous allez poursuivre, c'est-à-dire vous ne lâchez rien. Vous allez prolonger cette action en justice avec des avocats pour que ça ne passe pas, ça ne devienne pas la norme, parce que c'est ça qu'on entend, à travers votre témoignage, et c'est édifiant, c'est-à-dire que ce sont l'antisémitisme qui s'est banalisé en France depuis quelques mois. C'est monté en puissance depuis les événements tragiques du 7 octobre, et vous le vivez dans votre chair. Est-ce que vous avez Et au quotidien. Oui. Et au quotidien, Hélène, ça se traduit comment? Comment vous le vivez au quotidien? C'est-à-dire avoir sur les réseaux tout ce que l'on peut voir jusqu'à aujourd'hui dans le métro, dans les tribunes. Je trouve ça fou, et que les gens ne sont pas punis pour ce qu'ils font, alors que c'est terrible de pouvoir laisser entendre ça, ce qui veut dire que ça arrivera demain. Qu'est-ce qui va se passer jeudi pour le match France-Israël? On a peur. Quand j'ai un ami qui me dit moi je vais y aller, on lui dit mais t'es fou. Alors que non, en fait, il a raison. Mais c'est plus fort que nous de dire t'es fou. Au même titre que quand on a la vidéo que j'ai envoyée, on m'a dit mais t'es folle. Bravo, mais t'es folle. Et ça veut dire qu'au quotidien, c'est comme ça. En fait, on va plus oser dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on revient 80 ans en arrière, encore une fois, où on s'est dit plus jamais ça. Comme quoi, en fait, les gens peuvent dire vous les juifs, vous êtes des criminels, comme si on était vraiment la race à part, quoi. Et vous avez le sentiment que ça ne touche personne. Et dans le témoignage que vous faites aujourd'hui et ce soir sur Europe 1, effectivement, vous avez le sentiment d'être abandonné. Merci beaucoup, Hélène. C'est très important votre témoignage. Merci beaucoup. Pascal. Et puis on prendra évidemment de vos nouvelles quand vos avocats se seront saisis du dossier qui aura été porté en justice. Merci d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1. Merci. Voilà donc pour ce témoignage qui a été enregistré tout à l'heure. D'abord, vous avez écouté les mots d'Hélène, peut-être Nathan Devers. Quand elle dit, c'est du quotidien. Aujourd'hui, c'est du quotidien.
Je trouve ça dur, moi. Mais évidemment, c'est du quotidien. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais ce témoignage ne m'étonne pas du tout, ne me surprend absolument pas du tout. Il m'émeut, mais il me surprend pas. Il y a, notamment depuis un an, je suis d'accord sur ce point avec Gabriel Cluzel, mais c'est beaucoup plus ancien. Mais il y a, j'insiste sur la connotation sexuelle du mot que j'emploie, une orgie d'antisémitisme. Ça veut dire l'antisémitisme qui devient une sorte de pulsion de plaisir. Des foules qui se transforment en meutes et qui se livrent à cette passion en y trouvant une forme de bonheur. J'aimerais rappeler que l'augmentation de l'antisémitisme en Europe, en France et dans le monde a commencé non pas le 8, non pas le 10, non pas le 12 octobre, le 7 octobre. C'est-à-dire ce qui a déclenché la montée de l'antisémitisme chez nous, c'est le spectacle de voir des juifs civils en Israël se faire massacrer, des femmes se faire violer, des gens se faire brûler vifs. C'est ça qui a donné, si vous voulez, du désir aux antisémites. Ça, il faut le dire. Il faut aussi dire que à peu près tous les juifs européens ont été confrontés, chacun à son échelle, à des manifestations d'antisémitisme. Je ne vais pas vous faire des grands scoops, mais même moi, je le vois bien depuis le 7 octobre. Je me prends des centaines, parfois des milliers, ça dépend des moments, de tweets qui, et c'est en effet assez nouveau à cette échelle-là, me ciblent en tant que juif, que faux français, que cosmopolite, qui tient les médias pour soutenir un génocide. Etc., etc. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une chose absolument inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'une partie des élites françaises, des élites politiques, des élites culturelles, des élites intellectuelles, et pas que françaises, occidentales et européennes, soutiennent, cautionnent et soufflent sur les braises de cette vague. Mais les vagues n'ont pas de braise, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Et c'est ça qui est central. Nous n'avions pas vu ça depuis la Shoah. C'est-à-dire qu'il y avait eu, dans la construction de l'Europe moderne, cette idée, cet idéal, cet impératif catégorique du plus jamais ça, de l'examen de conscience et de la lucidité de ce que cette passion était une passion qui visait non seulement les Juifs, mais la société même dont elle émanait. Et aujourd'hui, nous voyons une partie des élites françaises, une partie des élites européennes. Prenons l'exemple de certains féministes. Prenons l'exemple de Madame Butler, qui a dit que, à titre personnel, le 7 octobre l'avait un peu stressée, mais qu'elle refusait de considérer les viols de femmes israéliennes tant qu'on ne lui apportait pas davantage de preuves. C'est la papesse du féminisme moderne, et elle a écrit, c'est une grande philosophe qui a écrit des livres importants. C'est pas n'importe qui. Et on pourrait faire des listes de noms qui seraient absolument énormes. Ça, c'est le fait majeur. Donc j'aimerais dire, juste en une phrase, dans le témoignage qu'on a entendu, il y a la responsabilité du monsieur, de cet antisémite qui l'a insulté, mais il y a la responsabilité des élites, d'une partie des élites, qui suscitent l'antisémitisme dans l'ensemble de la société française et européenne. Votre réaction, Gabriel Cluzel, dans un instant sur Europe 1, puis on a trouvé, regardez ce qui fleurit alors j'ai pas le droit je sais pas si c'était la marque des magasins, des grands distributeurs, des petites étiquettes formidables, vous allez le voir, achète-moi, participe au génocide, Israël te remercie, qui sont collés sur des produits cachers, la viande cachère qui est vendue en supermarché. A tout de suite sur Europe 1, 20h45. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. On va parler du 11 novembre et de ces Français qui ont été interrogés et qui ne savent pas ce que c'est que le 11 novembre. Alors, on est allé dans la rue, notamment à Lyon, mais ça aurait pu être le cas à Paris, à Bordeaux ou je ne sais pas à Nice, et les gens ne savent pas ce que c'est que le 11 novembre. Mais je voudrais juste finir avec cette affiche. Écoutez, voilà ce qui a été trouvé sur de la charcuterie cachère dans des supermarchés de l'Île-de-France, on va dire, certains supermarchés d'Île-de-France, on ne peut pas citer la marque, voilà collé ça, achète-moi, participe au génocide, Israël te remercie. Voilà. Alors on parlait de l'antisémitisme débridé, c'en est une nouvelle illustration, parce que ça j'avais jamais vu encore. Ouais, Gabriel Cluzel. Alors l'appel au boycott pour les produits israéliens, ça existe depuis le 7 octobre d'ailleurs, hein. On en voit beaucoup. Mais alors là, c'est plus informel, là c'est carrément très organisé. Ça a été maquetté, commandé, imprimé, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais on reconnaît la rhétorique d'extrême gauche. Vous parliez de l'élite qui aujourd'hui, et que c'était pas arrivé de fait depuis des années et des dizaines d'années, fait montre d'un antisémitisme très décomplexé. Ce mot de génocide, il a été employé par Marie Messmer, qui est une députée.
contre laquelle Bruno Retailleau compte déposer plainte, ou a déjà déposé plainte. Mais néanmoins, cette rhétorique-là, les mots, en fait, ont été mis par les élites. C'est les élites qui mettent les mots, c'est les élites qui construisent le discours. Et ces mots-là, vous vous souvenez, elle a dit, cette femme, ils n'ont pas, à Amsterdam, les personnes n'ont pas été lynchées parce qu'elles étaient juives, mais parce qu'elles étaient coupables d'un génocide raciste. Donc, vous voyez, ce mot génocide, il est diffusé depuis le haut. Voilà. Alors voilà, et Bruno Retailleau va l'attaquer en justice. Et il compte pas en rester là. Ouais. Non, mais c'est certain. Enfin, je veux dire, voilà, l'antisémitisme au quotidien. On aura l'occasion d'en reparler, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, ça, je vous prédis qu'on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Moi aussi, je trouve ça absolument terrible. Et voilà, moi, j'ai une pensée pour la communauté juive de France, qui n'y est pour rien dans le conflit israélo-palestinien et qui subit.